La Pérouse est située sur le plateau de la vallée de la Charente-Limousine, au cœur de la région des Grands Lacs. Son église est édifiée au milieu du bourg, au point culminant du plateau. Le haut du clocher culmine à une trentaine de mètres et se voit à près de 40 km à la ronde. L'église fut construite au début de la moitié du XIe siècle sur l'ordre des Jourdain, seigneurs de Chabanais. Ancienne église priorale du diocèse de Limoges, consacrée en 1089 et dépendante de l'abbaye de Bourgueil. La considération de l'église fut faite à Saint-Pierre-aux-Liens. Pourquoi cette invocation ? Il faut rappeler que Saint-Pierre vint à Rome pour la dernière fois pendant le règne de Néron. Il fut enfermé et crucifié, probablement en 67. C'est pendant son séjour en prison qu'un miracle fit tomber ses chaînes. La façade se compose de deux parties. La partie inférieure comprenant un portail à 6 voussures bordé de tors. 2 colonnes en saillie reçoivent la dernière voussure ainsi que la retombée de 2 arcades aveugles accostant le portail. Un cordon moulure entoure le tout. Dans le mur nord de la nef, un tombeau orné de croix aux extrémités traverse le mur et débordant des deux côtés. De l'arrière de l'église, on a une vue sur les monts du Limousin. On y trouve aussi l'ancien cimetière accolé au mur de l'église. La base du clocher est ancienne. Son premier étage a 3 baies jumelles sur les faces et sa flèche recouverte d'ardoises sont plus modernes. « 1980. Le classement de l'édifice a permis l'établissement d'un programme de travaux par l'architecte des Bâtiments de France. L'ancien autel en bois peint en faux marbre au fond du chœur a été conservé. Il est probablement du XVIIIe siècle.
bloc de granit, pierre de la région, fait maintenant office d'autel. « 1986. La consolidation des murs et des contreforts et la suppression de la chaux et des crépis qui recouvraient les murs ont permis la mise à jour des pierres de granit et la découverte des restes de peinture. Les plus anciennes sont du XIIIe siècle. L'une, sur le mur sud, représente un ange musicien sur un ciel étoilé. D'autres, dans le chœur, évoquent les apôtres. Les dernières peintures, côté nord, dans la 4e travée, sont fort curieuses. Ce sont des peintures en camaïeu de gris, païennes, représentant en bas de la fresque des vases dans les niches, avec relief en trompe-l'œil, accusés par des ombres bien placées. Au-dessus des niches, le dessin d'une galerie montre l'aspect de la perspective, même si elle est parfois maladroite. Cette fresque est indiscutablement d'époque Renaissance, voire même ultérieure. La révélation de ces différentes fresques était inespérée et leur restauration contribue à faire de l'église de la Péruse un joyau de la Charente limousine. Dans la nef, les 3 statues en plâtre peint sont les représentations de Saint Joseph et de Saint Antoine de Padoue à gauche et de la Vierge à l'Enfant au fond à droite. Les fonds baptismaux et le bénitier sont du début XIXe siècle. Il s'agit d'une vasque de pierre taillée en forme de calice. Le bénitier, lui, semble plus récent, fin XIXe. Il n'y a aucune date précise. « 1985. L'enlèvement du lambris faisant office de plafond dans la nef a permis la mise à jour de la charpente et de la toiture.